Et bonjour! Salut, salut! Oh, juste une petite vidéo pour vous dire un truc. Il nous arrive un truc qui nous a fait mourir de rire. C'est mourir de rire. C'est super sympa. Bon, comme vous savez, on a mis le camping-car sur le Bon Coin à vendre. Et on a eu plein de messages, bien sûr. Et on vient de recevoir un message sur le Bon Coin. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou, il s'appelle Antoine. C'était drôle. C'était drôle, ouais. Il m'a envoyé un message et il m'a dit je suis pas intéressé par ton annonce. Par contre, je trouve la photo que tu as mis magnifique. C'était la photo de la Cappadoce quand on était en Turquie avec les montgolfières derrière. Ouais. Donc, du coup, j'ai trouvé ça super marrant. Et, ouais, C'était bien drôle. fait rire. Ça nous a fait rire. Alors, donc, on lui a dit abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi à la Mafia Nomade. Donc, un petit coucou s'il nous regarde. Parce que franchement, c'était un petit message comme ça fait sourire. Et puis, ça fait toujours du bien de rigoler, de sourire. Ouais, Et j'ai trouvé ça super top. Voilà. Qu'est-ce que t'as à dire, ma minette? Bah, rien de spécial. Rien de spécial. Ça suit son cours. Ça va bientôt bouger. Là, ça y est, on a des touches sérieuses. Donc, ça devrait bouger dans pas longtemps. Donc, bientôt, normalement, vous allez voir un grand pas en avant parce qu'on va commencer vraiment à bouger sur le nouveau véhicule. Et là, ben, bien sûr, abonnez-vous pour suivre la suite des événements parce qu'il y a toute la partie construction. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Et on part vraiment de zéro, hein, je vous l'ai déjà dit, je le redis, on part de zéro, donc on va faire vraiment de tout de A à Z et je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, les gens, quand on sera dedans, ben, s'il y a des gens qui ont de l'expérience et qui peuvent donner un coup de main, donner des conseils, on est preneur, envoyer des messages, commenter dans les vidéos, etc. Voilà. On vous fait un gros bisou. Bisous, bisous. Et puis on vous dit à plus tard. Ciao, ciao. Bonjour à tous. Bon, on est venu faire 2-3 courses. Bah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait des courses dans un magasin français. Et là, franchement. Grosse surprise par rapport aux autres pays qu'on a traversés, c'est excessivement très cher. En Grèce, c'était pas donné non plus. Mais bon, là, franchement, les prix là qui pratiquent ici en France, c'est juste une aberration. Une boîte de thon à 3 €, sérieux. Je sais pas où ils vont aller, les gens, mais c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? Je te vois arriver dans la cuisine avec la caméra. Qu'est-ce que tu nous fais de bon? Alors, je vais faire des sushis parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et vu qu'on en a envie. Ouais. Et voilà. Et vu que dans le camping-car, c'est pas que c'est pas faisable, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de préparation. Donc du coup, j'avais dit à ma petite chérie, quand on rentre, je t'ai fait des sauces sèches. Alors j'ai fait des sushis. Ça tombe bien, j'adore les sauces. Oui, je sais. Et vu qu'on a été tout à l'heure au magasin, on a pris ce qu'il fallait. J'avais déjà des feuilles de nori, mais j'avais pas le riz rond, j'en avais plus, le vinaigre, j'en avais plus, le poisson, il n'y en avait pas. Étape numéro 1, on rince le riz rond. Voilà, faut que l'eau elle soit quasiment transparente comme ça une fois qu'on l'a bien rincé. Donc faut le rincer, moi je le rince 4-5 fois, comme ça jusqu'à que l'eau elle soit vraiment claire, à peu près claire. Et après on laisse tremper 10 minutes le riz. Et après, on attaque la cuisson. C'est 10-10-10, hein, c'est simple. Hein. 10 minutes de trempage, 10 minutes de cuisson et 10 minutes hors du feu. Voilà. J'ai hâte. Le chef, c'est moi. J'ai hâte. Bon, on va vous montrer ça. Aujourd'hui, c'est tuto cuisine. Ouais. Mais bon. Voilà, on va les rincer une dernière fois. Qui va me filmer? C'est moi. C'est ma Soraya. Oui. Oui. Allez, vas-y. Je te laisse le bazar. Viens, regarde. On va montrer là aux copains comment on fait là. Alors voilà, là on a fait le riz. Alors le riz c'est facile, hein. Le riz c'est 10 minutes trempé dans l'eau, 10 minutes, on le met à ébullition, dès qu'il a bouilli, on baisse à feu doux, on laisse 10 minutes. Et après au bout de 10 minutes on éteint le feu et on le laisse à couvert pendant 10 minutes. Et après à côté on fait le vinaigre avec du sucre et du sel. Donc ça c'est ce qui va servir à aromatiser le riz. Voilà. Donc une fois qu'on l'a fait, hop, on mélange bien le bazar. Hein. Ça permet d'aromatiser le riz et de le faire coller pour pouvoir le manipuler correctement. Allez, c'est parti, on va faire des maquis déjà dans un premier temps. Alors tu mets un peu tes mains là dans la... Ça c'est un mélange d'eau et de vinaigre pour pas que ton riz, vu qu'il est collant, pour pas qu'il colle trop sur tes mains quand tu le travailles. Après tu le mets dans la feuille de nori comme ça. On va faire des maquis en premier lieu. Il est un petit peu encore trop chaud le riz, tu vois. Pour travailler, c'est un peu la galère. Tu vois, le but du jeu, c'est que tu vois, quand tu appuies comme ça, il ne colle pas sur tes mains. Allez, c'est parti. On va y mettre un petit mélange, tu vois. Ça, c'est du thon hein, avec un peu de mayonnaise et avec des graines de sésame noir. Voilà. Une espèce
Des petites purées comme ça là que tu mets ici, là, c'est pas mal. Ça sent maquis, c'est vraiment une tuerie. Mets ta petite garniture à l'intérieur du maquis. Le plus drôle, c'est le roulage. Hein. C'est pas la préparation de la farce. Parce que... Après, on y met, nous, on aime bien, on y met du... Ça, c'est du kiri, tu vois. On y met du kiri à l'intérieur. Ça fait thon kiri, c'est pas mal. Je l'ai appelé le kirikou, lui. Ça rigole pas mes blagues, Soraya? Bon. Voilà. Et après, ça, c'est la partie roulage. Alors, il faut une petite natte de bambou, comme ça, c'est quand même relativement plus pratique. On prend la petite feuille de bambou, donc il y a la feuille de nori qui est dessus. On prend comme ça. On garde la garniture comme ça pour pas qu'elle s'écrase. On serre une fois. On décale la feuille de nori. Tac. On prend un petit peu de vinaigrette pour coller la feuille d'algue, pour qu'elle colle correctement. Tac. On redécale la natte. Tac. Et après, une fois que la natte elle est faite, on serre bien la feuille. Voilà, comme ça. Tu serres bien la feuille pour que ça colle bien de partout. Tu la redécales à la jointure. Hop. Tac. Et après, une fois que ton boudin il est fait, tu vois, hop. Alors, la petite technique, tu vois, il prend un couteau déjà qui est super bien aiguisé, parce que sinon, ça va pas le faire. Ça écrase la feuille de nori. Et un petit peu de vinaigre comme ça sur la lame. Comme ça permet justement, quand tu coupes, ça permet justement que le riz il colle pas sur la lame. Tu vois. Tac. Voilà. Voilà. Et après, on débite les rolls. On les débite après comme on veut. Hein. Tac. Tu vois, moi, je les débite comme ça. Tac. Voilà. On va faire un peu de maquis. On va faire un peu de maquis. Puis après, on fera des californiens. Je vais vous filmer ça. Ça, c'est du California Roll. Voilà, le riz, en fait, tu regardes, il est à l'envers. Voilà, par rapport à un sushi traditionnel normal, donc on a là. Là, ça, c'est un sushi, la feuille de nori, elle est à l'extérieur. Et le riz et la garniture à l'intérieur. Et là, en fait, la feuille de nori, elle est à l'intérieur, garniture intérieure, mais le riz, lui, il est à l'extérieur. Voilà. En fait, ça, c'est un California, ça, c'est un maki. Voilà. Et à l'intérieur, ça fait ça. Hop. L'entrée, là, je vais couper en deux. Voilà. When your time comes, don't postpone it. When others doubt and out, you don't condone it. Truth be told, yourself is your toughest opponent. When your moment comes, grab hold and own it. Never let go, stand tall and hold tight. Overcoming obstacles is the objective in life. Doubters all the night, and unto them you shine bright. Cause inside your head, on goes the light. Ignite. Play the intuition upon the stars and... Ah, bah voilà le petit plateau de sushi. Ah, alors il y a des sushis. Ici, c'est des sushis. Ça, c'est un nigiri avec le riz qui me restait. On a fait un nigiri. Ça, c'est les California. Ça, c'est les makis. Voilà, on s'est fait un petit plateau avec la minette devant Antoine de Maximi. Donc, comme ça, en plus, ça parle du Japon, je crois. Il est au Japon. J'irai dormir chez vous au Japon. Donc, du coup, on se fait une petite soirée tranquillou. Et puis, on va se régaler parce que ma minette, elle en avait envie énormément. J'ai trop envie. Donc, là, du coup, voilà. Bon, quand on peut faire plaisir, ma minette. Merci, mon chéri. Wally Walou. Wally Walou. Allez, on va manger parce que j'ai faim, moi. 2 heures de préparation pour manger 105 minutes. C'est parti. Bonjour à tous. Salut, salut. Bon, aujourd'hui, grande nouvelle. Bon, vous verrez. Je vous dis pas tout de suite, mais vous allez le savoir dans la suite de la vidéo. Bon, on est à l'hôpital. Voilà, on est à l'hôpital. On vient faire un petit truc, un petit contrôle. Voilà. Donc on est là, on va vous filmer ça. Vous allez voir pourquoi on est là. Et puis on vous expliquera la suite des événements, parce que là, ça chamboule tout. Ça chamboule tout, hein. Bon, on va voir ça. Allez. Je pense qu'ils s'en doutent. Bah oui, ils doivent bien s'en douter, les copains. Bon, on est à l'hôpital là. Il y a énormément de monde aujourd'hui, surtout avec le Covid. Ils nous ont demandé le pass, machin. Donc ça tombe bien qu'on ait eu le Covid, parce qu'on a le pass gratos, nous. Donc c'est une bonne affaire, comme on dit. Donc là, on va aller faire la queue. C'est énormément de monde. Et puis bah, on vous tient au courant tout de suite. Tout de suite. On attend. C'est pas le ticket du loto. Hein. 63. Bon, présent.
Bon voilà, on est sorti de l'hôpital, ça y est, bon bah vous l'avez compris, ça y est, la mafia nomade va s'agrandir. Et oui. Et oui, bon on le savait nous depuis un petit moment quand même, on vous l'a caché, on a fait des cachotteries. Encore, je crois qu'il y en a qui, pendant le live, ils nous disaient. Il y en a qui s'en sont doutés. Bon, alors pour vous expliquer l'histoire, en Grèce on a eu un énorme doute, donc on s'est arrêté dans une pharmacie pour faire un test. Et puis le test s'est révélé positif. Mais on voulait quand même atteindre la première échographie pour être pour annoncer la chose et puis que ce soit. Donc voilà. Donc on a vu à l'échographie, c'est un joli bébé encore. Ouais. Et on a un petit doute. Alhamdoulilah, il va bien, tout va bien. Ouais. Donc ça va, donc on va suivre les événements. Voilà. Donc vous avez compris pourquoi on est rentré aussi avec précipitation, parce que il y avait la première écho qui était prévue pour aujourd'hui, donc on ne pouvait pas trop traîner. Et puis on va vous faire suivre ça au fur et à mesure, hein, mignette. Ouais. Ils vont voir mon ventre s'agrandir petit à petit. Oui. Donc voilà, donc on est super content bien sûr, parce que un enfant c'est toujours du bonheur, c'est de la joie. Et puis on a grandi la famille un petit peu, et puis voilà. Oui. Et puis c'est cool, et puis la mafia nomade s'agrandit. Et ça explique aussi pourquoi on va changer de véhicule. Bah oui, parce que maintenant tout s'explique. Oui, pour les gens qui n'avaient pas compris, bah oui, tout s'explique. Donc voilà, donc on va changer de véhicule bien sûr aussi pour avoir plus de place. Quand on a des bébés en bas âge, c'est déjà, il faut de la place, il faut de l'organisation, mais un bébé, il faut encore plus d'organisation, donc voilà, il faut vraiment un truc nickel chrome. Donc voilà, donc on est super content aujourd'hui. Ouais, super. Bon, on va aller poster les autocollants parce que j'ai encore des commandes à faire partir, donc merci encore pour les commandes, c'est super sympa, les gens ont été vraiment super généreux, donc merci à vous. Merci aux abonnés, bientôt à 2000, on est à 1600 et quelques, donc presque on va reach bientôt les 2000, donc c'est vraiment super sympa, super cool de nous suivre, merci à tous, on vous embrasse vraiment tous. Et puis on continue, ça y est. Ah oui, et une autre nouvelle. C'est quoi? T'es pas au courant? C'est quoi? Bon, je vais faire un scoop. Demain, aujourd'hui on est mardi. Demain, mercredi, on a rendez-vous avec un monsieur à 13h. Bah si, t'es au courant. Bah oui, mais... Je te fais pas de cachotterie, moi. À 13h, on a rendez-vous. Il y a un monsieur qui vient voir le camping-car. Donc logiquement, on croise les doigts. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc dès que ça sera vendu, on va partir en recherche. Et puis vous allez venir avec nous. Hein. Et oui, parce qu'on va filmer aussi pour les recherches. Oui, voilà. Donc on vous tient au courant. De toute façon, suivez les vidéos. Abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt sur la suite des événements de la Mafia Nomade. Parce que là, c'est d'aventure en aventure. Allez, à bientôt, des bisous. Bisous. Et bonjour. Salut. Bon, aujourd'hui, petite promenade. Donc, on va vous faire visiter ce qui est autour de chez nous. Ça vous permettra un peu de voir où on est. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà par rapport au pèlerinage de Saint-Jacques, ce que je vous parlais l'autre fois. Donc là, on est dans la vieille ville du Puy-en-Velay. Et on a accès, donc il y a la cathédrale qui est juste au-dessus de moi là-haut. Donc, on va monter voir. Voilà, qui est juste ici. On voit le clocher du truc. Et derrière... Normalement, on devrait peut-être la voir aussi. Voilà, il y a la Vierge qui est juste ici, qui domine le puits. Donc, on va faire un petit tour, on va vous montrer ça. Et puis voilà, on va se promener. Ça va faire du bien. Il fait beau. Demain, ça caille. Hein. Demain, la température redescend à 5 degrés ici. Donc, il va faire vraiment froid. Donc, on en profite aujourd'hui. C'est à peu près le dernier jour du beau temps. Ça y est, alors là on est dans le passage en fait souterrain, c'est un espèce de petit tunnel qui arrive à la vieille ville et on arrive juste au pied de la cathédrale. Alors c'est un vieux centre historique, hein, le puits, c'est vraiment très vieux. Et puis vous allez voir. Nous rentrons dans la cathédrale Notre-Dame-du-Puy par le porche du Foix. Classée sur la liste mondiale de l'UNESCO, elle est d'un mélange romane, gothique aux influences byzantines. L'escalier à la porte dorée permet du haut de ses 17 marches de rentrer par le nombril de la cathédrale. L'orgue de tribune à double façade, très rare, permet l'interprétation des œuvres du XVIIe siècle. Trésor français de l'ébénisterie. Les plans de l'église offrent les formes de la croix latine et comprend une nef à 6 travées, voûtée de coupoles.
partie, c'est la porte qui est l'entrée de la chapelle des reliques. C'est là où les moines et tous les sœurs, etc. viennent prier quand elles viennent au Puy-en-Velay. C'est ici. Alors il y a un grand couloir, c'est fermé aujourd'hui. Il y a un grand couloir, il y a plein de salles de prière donc, sur la droite. Et puis après, on accède à une autre partie. Nous, on n'y a pas accès. Mais, donc c'est ici. Il y a beaucoup de gens qui viennent se recueillir ici. Orné de grands tableaux comme celui peint par Giraud, célébrant le jubilé de 1864. Ouais, ils sont modernes, ils sont à la page ici. Hein. Tu peux même faire des dons avec des supports numériques. Exceptionnel. Il ne reste plus qu'à rajouter le petit truc Bitcoin et c'est bon. Ils sont full les mecs. Alors, regardez cette plaque là qu'on vient de trouver. Regardez, le puits, Éphèse. Vous vous rappelez Éphèse? Vous vous rappelez de la ville d'Éphèse? Regardez la ville du puits avec la cathédrale. C'est une plaque qui est à l'archevêque d'Izmir. Et on sait que Éphèse, c'est la province d'Izmir. Voilà. Oui. Vous voyez, donc il y a un lien entre, encore une fois, l'archevêque d'Izmir, voilà, Monseigneur Giuseppe Bernardini. Voilà. C'est un jumelage qui est entre la maison de la Vierge à Éphèse, donc vous savez, l'église, bon, on n'est pas allé la voir, mais l'église de la Vierge à Éphèse et de la cathédrale Notre-Dame du Puy au Puy-en-Velay. Vous voyez, c'est marqué ici. Vous voyez, sans le savoir, on ne savait même pas quelle est cette plaque en fait. Meriamana, donc c'est la... Quand on est passé en calèche, je vous mets la vidéo en haut là. Quand on est passé en calèche à Éphèse, ben, on est passé vraiment pas loin de la maison de la Vierge. Sous le porche occidental et ses fresques byzantines, nous pouvons apercevoir la pierre des apparitions et son pouvoir de guérison légendaire. Aujourd'hui encore, des pèlerins s'allongent sur la pierre pour en recevoir les bienfaits. C'est sur le maître-autel que nous pouvons voir la statue de la Vierge Noire. Icône du Moyen-Âge, cette statue du XVIIe siècle, remplaçant la précédente effigie, pillée et brûlée par les ultra-révolutionnaires. Nous finirons par la sacristie aux reliques et ses trésors des siècles passés. Minette, on a fait le tour de la cathédrale là. Ça fait du bien un peu d'histoire. Ouais. Ça nous manquait un peu. Ouais. Donc la dernière pièce qu'on a... Bah oui, ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de visite. Bah depuis en fait que l'ordi nous a lâché. Eh oui, exactement. Là on va essayer d'en faire un peu. Exactement. La dernière pièce qu'on a vue là, qu'on vous a montré, c'est la sacristie au trésor. C'est-à-dire il y a énormément de choses, de vieilles reliques qui ont été récupérées et qui datent des fois du XIIIe siècle, même plus vieux. Donc effectivement, c'est un truc qui est gardé un petit peu sous surveillance parce qu'il y a des trucs qui doivent valoir un petit peu d'argent quand même. Voilà, on va redescendre donc le chemin de la chapelle, enfin de la cathédrale, et puis on va essayer de monter à la Vierge. J'espère que ce sera ouvert parce qu'avec ces histoires de Covid, on n'est jamais sûr de rien. Ouais. Donc on va essayer de voir si c'est possible, ma Minette. Tu vas ramener ton masque au cas où si de moi. J'ai dans la voiture, je crois. Bon allez, c'est parti.